Imaginez ceci. C'est la nuit tombée, votre maison est silencieuse, et tout à coup, votre chien se redresse en aboyant dans un coin vide, avec un regard qui vous glace le dos. Serait-ce un aperçu de la protection du ciel à l'œuvre? Vous êtes-vous déjà demandé si votre petit chien était plus qu'un simple animal de compagnie? Et si je vous disais que ces moments où votre fidèle compagnon se comporte étrangement ne sont pas des coïncidences, mais des signes venus du ciel? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez votre ange à quatre pattes. Imaginez ceci, il est tard dans la nuit, tout est calme chez vous, et soudain votre chien se met à aboyer avec insistance, fixant intensément un coin vide du salon. Sa fourrure se hérisse, il recule, mais il ne s'arrête pas de regarder cet endroit précis, comme s'il voyait quelque chose que vos yeux ne peuvent pas percevoir. Est-ce que cela vous est arrivé? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Avant de commencer, montrez un peu d'amour à votre chiot. Commentez « Mon héros », cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Restez à l'écoute pour un moment époustouflant à la fin. Peut-être avez-vous remarqué comment votre chien semble ressentir lorsque vous êtes triste, avant même que les larmes n'apparaissent dans vos yeux. Dans ces moments difficiles, il s'approche tranquillement, pose sa petite tête sur vos jambes et vous regarde avec ses yeux aimants, comme pour vous dire « Je suis là avec toi, tu n'es pas seul ». Coïncidence? Les enseignements spirituels et les témoignages des saints nous disent non. Padre Pio, l'un des saints les plus mystiques de l'Église, nous a enseigné que le monde spirituel est aussi réel que l'air que nous respirons. Il a dit qu'il y a des forces invisibles autour de nous à tout moment et que nous négligeons souvent les signes que Dieu nous envoie. Se pourrait-il que nos chiens aient un lien particulier avec ce monde invisible? Depuis l'Antiquité, la tradition chrétienne reconnaît que les animaux ont un but divin dans nos vies. Saint François d'Assise appelait tous les animaux frères et voyait en eux l'œuvre parfaite du Créateur. Mais il y a quelque chose de spécial chez les chiens, une sensibilité unique qui va au-delà de ce que la science peut expliquer. Si vous avez déjà eu l'impression que votre chien est plus qu'un animal de compagnie, si vous avez vécu des moments inexplicables où son comportement vous a laissé perplexe, ce message est pour vous. Aujourd'hui, nous allons révéler des vérités surprenantes sur le rôle spirituel que joue votre chien dans votre vie. Et avant de continuer, si vous pensez aussi que votre chien est un ange envoyé par Dieu, écrivez dans les commentaires « Mon gardien à quatre pattes ». Dites-moi dans les commentaires quel est le nom de votre chien et de quelle couleur il est. J'aurai hâte de lire chacun d'eux. Préparez-vous car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre point de vue sur cette créature spéciale que Dieu a placée dans votre vie. Vous comprendrez pourquoi ce n'est pas un hasard si votre chien est à vos côtés et comment sa présence peut vous protéger plus que vous ne l'imaginez. Êtes-vous prêt à découvrir le véritable but spirituel de votre chien? Rejoignez-moi dans ce voyage de révélation où la sagesse de Padre Pio nous aidera à mieux comprendre les messages célestes qui nous parviennent de nos fidèles compagnons à quatre pattes. Permettez-moi de partager une histoire qui s'est produite à Monterrey il y a quelques mois à peine. Maria Elena, une femme de 58 ans, vivait seule avec Lucas, son fidèle compagnon, un labrador de 6 ans qu'elle avait adopté après être devenue veuve. Une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit chez elle. Il était environ 3 heures du matin, raconte Maria Elena d'une voix tremblante, lorsque Lucas s'est mis à aboyer comme jamais auparavant. Ce n'était pas son aboiement habituel quand quelqu'un passe dans la rue. C'était différent, plus intense, plus urgent. Il se tenait devant la porte de ma chambre et n'arrêtait pas d'aboyer en regardant dans le couloir. Maria Elena a essayé de le calmer, mais Lucas a insisté. Le plus frappant, c'est qu'il a commencé à me tirer doucement par mon pyjama vers le salon. Il n'avait jamais rien fait de pareil. Suivant son instinct, elle décida de l'écouter. À peine avait-il atteint le salon qu'elle commença à remarquer une forte odeur de gaz. Le robinet du poêle était resté légèrement ouvert. Sans Lucas, qui sait ce qui se serait passé? Les pompiers m'ont dit qu'en 1 ou 2 heures, la concentration de gaz aurait été très dangereuse. Maria Elena est convaincue que son chien était un instrument de Dieu cette nuit-là. Je n'ai aucun doute sur le fait que mon ange gardien a agi par l'intermédiaire de Lucas, dit-elle. Ce genre d'histoires ne sont pas des coïncidences. Padre Pio nous a enseigné que Dieu utilise différents instruments pour nous protéger et que ce qui semble ordinaire peut, en réalité,
être un canal de grâce divine. Combien de fois votre chien vous a-t-il alerté de quelque chose et vous l'avez peut-être ignoré, pensant qu'il s'agissait simplement d'un comportement normal? Les chiens ont une sensibilité particulière que la science commence seulement à comprendre. Ils peuvent détecter des changements dans l'environnement, des variations d'énergie et même des altérations de notre humeur. Mais au-delà de leur capacité physique, il existe quelque chose de plus profond, quelque chose que la science ne peut expliquer. La tradition chrétienne parle d'anges gardiens, ces protecteurs célestes que Dieu assigne à chacun de ses enfants. Et même si cela peut paraître surprenant, de nombreux guides spirituels suggèrent que nos animaux de compagnie, en particulier les chiens, peuvent agir comme des extensions terrestres de cette protection divine. Pensez-y un instant. N'est-il pas extraordinaire que votre chien semble savoir exactement quand vous en avez besoin? Comment cela se passe-t-il précisément dans les moments où votre cœur est le plus affligé? Est-ce une coïncidence si Dieu, dans son infinie sagesse, a créé ces êtres spéciaux pour nous accompagner? Padre Pio a dit que nous devons être attentifs aux signes que Dieu nous envoie dans la vie de tous les jours, que souvent les plus grands miracles sont cachés dans les choses les plus simples. Votre chien, celui qui est peut-être allongé à vos pieds en ce moment ou qui dort dans son coin préféré, pourrait être l'un de ces miracles du quotidien. La Bible nous rappelle que toute création a été créée dans un but divin. Dans Genèse 1er verset 25, il est dit « Et Dieu créa les bêtes de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce. Et Dieu vit que c'était bon. » Quand Dieu a créé les animaux, il a vu que c'était bon. Il leur a confié un rôle particulier dans la vie humaine, non seulement comme compagnons, mais aussi comme aide et protecteur. En parlant de protection, saviez-vous qu'il existe une raison spirituelle pour laquelle les chiens sont plus actifs la nuit? De nombreux chefs spirituels soulignent que les heures nocturnes sont des moments d'activité particulière dans le monde invisible. C'est peut-être pour cela que votre chien s'agite parfois, sans raison apparente la nuit, ou surveille certains coins de la maison, avec une attention particulière. Mais voici quelque chose d'important. La façon dont vous traitez votre chien peut influencer directement sa capacité à remplir ce rôle spirituel. Y avez-vous déjà pensé? Chaque fois que vous lui donnez de l'amour, en prenez soin et répondez à ses besoins. Vous n'êtes pas seulement gentil avec un animal. Vous honorez une création de Dieu qui a un but particulier dans votre vie. Puisque nous parlons de ce lien particulier entre le monde spirituel et nos chiens, je souhaite partager quelque chose que nous avons préparé avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'entre vous ont demandé comment approfondir ces enseignements spirituels et renforcer cette protection divine dans vos foyers. C'est pourquoi nous avons créé quelque chose de très spécial, le livre électronique Les secrets spirituels de Saint Padre Pio. Vous y trouverez des prières puissantes, des réflexions profondes basées sur ces enseignements et des conseils pratiques pour renforcer votre vie spirituelle. Il comprend un chapitre entier sur la façon de reconnaître et de valoriser les signes de protection divine dans votre maison. Pour obtenir ce trésor spirituel, il vous suffit de cliquer sur le lien dans les commentaires épinglés. C'est un don qui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi la façon dont vous percevez les bénédictions que Dieu vous envoie à travers votre fidèle compagnon. Passons maintenant à quelque chose de fascinant, les signes spécifiques qui montrent comment nos chiens agissent en tant que gardiens spirituels. Padre Pio nous a enseigné que le monde spirituel se manifeste à travers des signes très spécifiques. Nous devons juste apprendre à les reconnaître. Le premier signe est le plus courant mais souvent négligé. Avez-vous remarqué que votre chien regarde parfois fixement un endroit précis de la maison? Ce n'est pas n'importe quel comportement. Dans la tradition spirituelle, on dit que les chiens ont la capacité de percevoir des présences que nous ne pouvons pas voir. Padre Pio a souvent parlé de la manière dont le monde invisible est constamment actif autour de nous. Lorsque votre chien se comporte de cette façon, ne le grondez pas et ne l'ignorez pas. Il peut agir comme une sentinelle spirituelle, surveillant et protégeant votre maison des énergies qui ne sont pas bénéfiques pour vous et votre famille. C'est comme si Dieu lui avait confié une mission particulière, être vos yeux dans le monde invisible. Le deuxième signe se manifeste dans leur comportement protecteur envers certains membres de la famille. Avez-vous observé à quel point certains chiens sont particulièrement attentifs aux jeunes enfants ou aux personnes malades? Ce n'est pas seulement un instinct animal. La sagesse spirituelle nous enseigne que ces créatures peuvent sentir qui a le plus besoin de protection à un moment donné.
Il arrive parfois que votre chien se couche stratégiquement à certains endroits de la maison, notamment près des entrées ou des pièces où dorment les enfants. Ce n'est pas une coïncidence. Dans de nombreuses cultures anciennes, on croyait que les chiens avaient la capacité de former des barrières énergétiques de protection. Padre Pio a expliqué comment Dieu utilise différents instruments pour créer des cercles de protection autour de ses enfants. Le troisième signe est particulièrement particulier: la capacité de votre chien à anticiper les événements. Nous ne parlons pas seulement de prévoir les tremblements de terre ou les catastrophes naturelles, ce que la science a déjà prouvé. Nous parlons de ces moments où votre chien semble sentir que quelque chose d'important est sur le point de se produire dans votre vie. Parfois, quelques jours avant un événement important, vous remarquerez peut-être des changements dans son comportement. Il devient plus attentif, plus affectueux, voire plus protecteur. C'est comme si Dieu lui permettait de percevoir ce qui s'en vient pour mieux prendre soin de vous. Padre Pio nous a appris que les anges gardiens nous préparent toujours aux moments importants de notre vie. N'est-il pas beau de penser que nos chiens pourraient faire partie de ce plan divin? Le quatrième signe concerne leur capacité à absorber les énergies négatives. Avez-vous remarqué qu'après une journée particulièrement difficile, votre chien se rapproche et que, au fur et à mesure que vous le caressez, vous sentez votre détresse commencer à s'estomper? Il ne s'agit pas seulement de l'effet apaisant du contact physique. De nombreux guides spirituels soutiennent que les chiens ont la capacité d'absorber et de transformer les énergies lourdes qui nous affectent. C'est pourquoi il est si important de garder nos chiens en bonne santé et heureux. Lorsque nous leur donnons amour et soin, nous ne sommes pas seulement de bons propriétaires. Nous renforçons leur capacité à remplir cette mission spirituelle. Padre Pio a toujours souligné l'importance de prendre soin des dons que Dieu nous donne, et votre chien fait certainement partie de ces dons. Le cinquième signe se manifeste lors des moments de prière ou de réflexion spirituelle. Avez-vous remarqué comment votre chien se comporte lorsque vous priez ou prenez un moment de contemplation spirituelle? De nombreuses personnes rapportent que leurs chiens deviennent particulièrement calmes et attentifs dans ces moments-là, comme s'ils pouvaient percevoir la présence divine. Il est important de noter que tous les chiens ne présenteront pas tous ces signes de la même manière. Chacun a sa propre personnalité et sa manière unique d'exprimer ce lien spirituel. La clé est d'être attentif et reconnaissant pour cette bénédiction que Dieu a placée dans nos vies. Nous devons également nous rappeler que cette protection spirituelle qu'offrent nos chiens n'est pas automatique. Cela est renforcé par l'amour, le respect et les soins que nous leur apportons. Lorsque nous traitons nos chiens avec amour, nous honorons le but divin pour lequel ils ont été créés. Et qu'en est-il de ces moments où votre chien semble particulièrement agité ou nerveux? Padre Pio nous a enseigné que nous devons être particulièrement attentifs aux changements dans notre environnement spirituel. Si votre chien présente un comportement inhabituel, considérez cela comme une invitation à être plus alerte et surtout à intensifier votre vie de prière. Rappelez-vous que dans le plan divin, rien n'est un hasard. Si Dieu a placé votre chien dans votre vie, c'est parce qu'il a un but particulier pour vous deux. Chaque aboiement d'avertissement, chaque regard affectueux, chaque moment de compagnie fidèle fait partie de ce plan parfait que Dieu a pour vous protéger et vous accompagner. Maintenant, je veux partager une histoire qui nous est venue de Guadalajara, une histoire qui révèle une vérité profonde sur la mission spirituelle de nos chiens. Carmen, mère de 2 jeunes enfants, partage une expérience qui a complètement changé sa perception de son chien. Rocky, un berger allemand de 4 ans. Tout a commencé lorsque mon mari devait partir en déplacement professionnel, raconte Carmen d'une voix émue. Mes enfants et moi étions seuls à la maison. Une nuit, Rocky a commencé à se comporter de manière très étrange. Il refusa de dormir à sa place habituelle dans le salon et insista pour rester dans le couloir, juste entre les chambres des enfants et la porte d'entrée. Ce qui s'est passé ensuite a laissé Carmen sans voix. Pendant 3 nuits consécutives, Rocky monta la garde dans ce couloir. Il n'a pas dormi, il a juste regardé. La 3e nuit, vers minuit, il a commencé à grogner d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il se tenait debout devant la porte d'entrée, le poil hérissé. J'ai senti un frisson parcourir tout mon corps. Carmen raconte qu'à ce moment-là, elle a senti une étrange présence dans la maison. Je ne peux pas l'expliquer, mais l'atmosphère était lourde, dense, dit-elle. Rocky n'arrêtait pas de grogner à la porte. J'ai récité un Notre Père et aspergé d'eau bénite toute la maison.
Après quelques minutes, Rocky s'est calmé mais est resté vigilant toute la nuit. Le lendemain, Carmen apprend que la nuit même, des tentatives d'effraction ont eu lieu dans 2 maisons du quartier. Sa maison était la seule de cette rue à n'avoir subi aucune tentative de vol. Je suis convaincu que Rocky nous a non seulement protégés physiquement, mais a également défendu notre maison des énergies négatives, dit-elle. C'était comme si Dieu avait placé un bouclier de protection à travers lui. Cette histoire révèle une vérité profonde que Padre Pio a toujours essayé de nous enseigner. La protection divine se manifeste d'une manière que nous ne pouvons souvent pas comprendre avec notre esprit humain. Les chiens, dans leur innocence et leur loyauté, peuvent être de parfaits instruments de cette protection céleste. Maltexte. En refermant ce voyage émouvant, mon cœur déborde de reconnaissance et d'émerveillement, et j'espère qu'il en va de même pour vous. Les récits de Maria Elena et de son fidèle Lucas, de Carmen et de son courageux Rocky, ainsi que la sagesse intemporelle du Padre Pio, nous ont dévoilé une vérité divine. Nos chiens ne sont pas de simples animaux de compagnie, mais des instruments sacrés de l'amour, de la protection et de la guidance de Dieu. Ces instants où votre compagnon à 4 pattes aboie face à un coin vide, pose sa tête sur vos genoux dans un moment de chagrin, ou vous regarde avec une tendresse qui semble percer votre âme, ne sont pas des hasards. Ce sont des éclats de la sollicitude céleste, orchestrés par un Créateur qui connaît chaque battement de notre cœur. En méditant sur cette révélation, je suis frappé par la poésie de la création divine, qui tisse des miracles dans les détails les plus humbles de notre quotidien, les pas légers d'un chien fidèle qui veille sur nous. Dans la culture française, où l'on chérit la beauté de l'éphémère et la profondeur de l'âme, ce message nous invite à contempler l'invisible, à honorer les liens sacrés qui nous unissent à nos compagnons et à vivre avec une foi plus lumineuse. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette vérité pour enrichir nos vies? D'abord, cultivons la gratitude comme un art de vivre. Votre chien est un don, un reflet vivant de l'amour de Dieu. Chaque matin, en lui donnant à manger ou en le caressant sous la lumière douce du jour, prenez un instant pour remercier le ciel de sa présence. En France, où l'on savoure les petits rituels, un café en terrasse, une promenade au parc, ce geste de reconnaissance peut transformer votre regard, vous rendant plus sensible aux bénédictions qui parsèment votre chemin. Ensuite, affûtons notre sensibilité spirituelle. Le Padre Pio nous exhortait à être attentifs aux signes divins, et nos chiens sont souvent les premiers à les percevoir. Quand votre chien s'agite sans raison apparente ou reste près d'un être cher, ne l'ignorez pas. Prenez-le comme une invitation à prier, à allumer une bougie ou à demander la protection pour votre foyer. Cette vigilance, si chère à notre tradition contemplative, nous aide à vivre en harmonie avec l'invisible. Troisièmement, prenons soin de nos chiens avec la révérence qu'ils méritent en tant que gardiens divins. Leur capacité à nous protéger repose sur leur bien-être. Veillez à leur santé, à leur joie, à leur sécurité, des visites régulières chez le vétérinaire, des promenades pleines d'éclats de vie, un coin douillet pour se reposer. En France, où l'on célèbre l'art de bien vivre, ce soin n'est pas une tâche, mais une offrande à une créature de Dieu. Ce principe s'étend au-delà de nos animaux. En nourrissant ce que Dieu nous confie, nos proches, nos talents, notre foi, nous libérons leur potentiel pour nous bénir. Quatrièmement, inspirons-nous de l'amour inconditionnel de nos chiens pour tisser des liens plus profonds avec autrui. Dans un monde parfois marqué par l'indifférence, la fidélité d'un chien nous appelle à plus de générosité. Offrez un sourire à un voisin, partagez un moment avec un ami en difficulté ou engagez-vous dans une cause locale, comme nous le faisons dans nos villages et nos quartiers. Ces gestes, empreints de la convivialité française, prolongent l'amour divin que nos chiens incarnent. Enfin, ancrons ces leçons dans une vie spirituelle fervente. Le Padre Pio enseignait que la prière renforce la protection qui nous entoure, y compris celle de nos chiens. Prenez quelques minutes chaque jour pour une prière silencieuse, peut-être un Notre Père ou une méditation auprès de votre chien, et remarquez comme il se calme, comme s'il partageait ce moment sacré. Dans notre culture, où la spiritualité se vit dans les cathédrales comme dans les instants de silence, cette pratique nous relie à Dieu et amplifie le rôle spirituel de nos compagnons. En vivant ces leçons, nous ne faisons pas qu'honorer nos chiens. Nous nous alignons sur le dessein divin, cultivant une vie riche de sens, d'amour et d'espérance. Et maintenant, que ferez-vous de cette lumière?
Continuerez-vous à voir votre chien comme un simple animal ou l'embrasserez-vous comme un ange envoyé par Dieu? Je vous invite à agir dès aujourd'hui. Laissez un commentaire avec «Merci mon ange à quatre pattes» et partagez une anecdote sur votre chien. Son nom, un moment qui vous a touché, un instant qui semblait miraculeux. Votre histoire pourrait illuminer le cœur d'un autre. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui chérissent leur chien, amis, famille ou membres de votre paroisse. Dans un monde en quête de sens, ce message d'amour et de protection est un trésor à offrir. Si cette vidéo a touché votre âme, mettez un pouce bleu. Votre soutien nous aide à toucher plus de cœurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, nous partageons des révélations spirituelles pour vous inspirer et vous rapprocher de Dieu. Rejoignez notre communauté, poursuivons ce dialogue et célébrons les miracles qui nous entourent. Votre chien n'est pas là par hasard, c'est un cadeau du ciel, choisi pour vous. Aimez-le avec ferveur, vivez avec gratitude et laissez les bénédictions de Dieu s'épanouir. Que la lumière divine vous guide, que le Padre Pio veille sur vous et que votre fidèle ami illumine votre chemin. À bientôt.